إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا إسلام لمن لا عهد له وقال عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ban frères et ban sœurs en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ban faveur qui Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous pour nous capables de continuer à vivre dans la dunya avec succès et dans l'akhira par guidance qu'il fait envoyer à l'humanité en entière. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala à qui appartient tout louange, toute glorification, c'est lui qui peut gérer l'univers avec toute sa capacité et toute sa sagesse infinie. Nous témoignons qu'il n'y a aucun ilah avant Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est unique et il n'a aucun associé. Et nous témoignons aussi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est envoyé d'Allah, un serviteur qui vient consacrer sur l'existence pour implémenter l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ordre d'Allah, et c'est lui qui finit Allah subhanahu wa ta'ala finit envoyé comme un exemple pour nous. Nous pouvons vivre certainement dans 10 premiers jours des Dhul Hijjah. Et il est bon qui nous rappelle nous-mêmes que ça c'est 10 premiers jours qui reconnaissent comme les meilleurs jours de l'année. Tout les bonnes actions qu'il nous fait dans ce moment-là, les multiplier beaucoup plus que les autres mois, mais en même temps nous rappelle que tout le péché qu'il nous fait aussi dans ce jour-là, dans ce mois-là, c'est un mois sacré, nous avons Rajab, nous avons Al-Qaïda, Al-Hijjah, Muharram, nous avons péché aussi, les multiplier plus qui peuvent être des conséquences les plus graves. Nous devons faire très attention là. Dans ce jour-là, il y a un jour qui reconnaît le jour de Arafat, quand Allah subhanahu wa ta'ala pardonne beaucoup de monde, des par sa faveur. Malheureusement, il y a beaucoup de monde qui n'a pas gagné les pardons parce que c'est un caractère qui est dans eux, qui empêche même de ibadat de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire à nous, quand ici dans les jours d'Arafat, la plaine d'Arafat, il fait à nous connaître, il dit que c'est lui qui part parmi nous aujourd'hui ici, qui les garde rosa. Il y a une sunna. Vous ne pas attendre qu'ils vont dire pour nous prendre le jour Arafat. Arafat c'est jeudi. Nous garde rosa, après nous faisons Eid la longue vie. Parce que Eid c'est 3 jours. Mais seulement les jours d'Arafat, c'est jeudi. Le prophète sallam dit dans la plaine d'Arafat, et il peut dire c'est lui qui part parmi nous aujourd'hui ici, qui les garde rosa. Il y a n'importe quoi qui était dans le monde. C'est lui qui part parmi nous aujourd'hui ici, qui les garde rosa. Ça, c'est un rappel. Et ce jour-là, les bons aussi qui nous connaissent, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les mêmes, parmi les versets Coran qui les fin révéler, parmi les derniers versets Coran qui les fin révéler, il peut montrer qu'il est le plus grand cadeau qu'il fait à l'humanité. Il fait un choix pour nous. Quand il peut dire Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, mon complète au mode de vie. Wa atmamtu alaykum ni'mati, mon complète mon faveur. Vous voyez, il n'y a plus grand faveur que ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous. Qui faveur? Wa raditu lakum al-islam dinan.
Mon content pour eux, l'islam comme din. La chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, c'est lui qui choisit un autre mode de vie à part l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il rejette ça, mode de vie là. Le capable de dans l'islam dans nous, mais dans nous la vie de tous les jours, il y a beaucoup de les autres modes de vie qui peuvent rentrer, qui peuvent empêcher nous-mêmes de gagner faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas nous ignorer de ces choses là. Il ne faut pas nous encore croire que quand nous pouvons faire salat, nous pouvons garder rosa, nous pouvons donner sadaqa, ben nous correct, les jours de l'akhira, Jannat est réservé pour nous. Nous pouvons trouver l'exemple dans ce que nous proposons aujourd'hui, que ce n'est pas suffit quand malgré nos salats, malgré nos rosas, malgré nos sadaqas, comme le prophète sallam peut dire, man da'a bi da'wati al-jahiliya fa huwa jutha jahannam, c'est lui qui fait l'appel à une pratique de jahiliyat, veut dire n'importe qui une désobéissance qui tient dans l'époque jahiliya, et nous permet ça dans la vie de tous les jours. Malgré ça, malgré que, parce que les sahaba disent ya Rasulallah wa la salla wa sama, même si ben là je garde rosa, je fais salat, le prophète sallam dit wala salla wa sama wa za'ama annahu muslim, même je garde rosa, même je fais salat, je peux prétendre d'être un musulman. Je ne suis pas un musulman zaman là. Je peux prétendre d'être un musulman parce qu'il dans la vie de tous les jours et dans une pratique de jahiliya, fa huwa jutha jahannam, je suis une partie de jahannam. Jutha jahannam, jutha veut dire une partie. Quand nous coupons les coups, nous disons jutha, veut dire un bout de haliko là, il a l'un côté là. Veut dire fa huwa jutha jahannam. Dans sa jahannam là, il y a une partie là, il y a une partie de sa haliko jahannam là. Qui ban zimon, malgré nos rosas, malgré nos salats, malgré nos sadaqas, nous sommes capables d'une partie de jahannam. Quand nous faisons l'appel à la jahiliya, tout bonne pratique qui tient dans l'époque jahiliya, ça vient dans la vie, il est là. Rasul sallam veut dire qu'il y a une partie de jahannam. Tout cela nous sommes au courant quand nous pouvons vivre pour ne pas embêter nous-mêmes. Parce que les jours de l'akhira, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ عَمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ عَمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Malheureusement, c'est lui qui est ignorant de ses responsabilités dans sa dunya là. Les jours de l'akhira, ça dit mon pour les faire aveugles. Et de cette destination, il trouve bien loin. Parce qu'il croit que moi avec mon ban salat, moi-même premier là, moi-même porte de Jannah premier. Mais seulement les jours de l'akhira, il trouve très loin avec ce Jannah. Mais qui n'arrive pas? C'est qu'ils vivent la vie de l'ignorance dans le dunya. Mais un musulman n'est pas ignorant de ses responsabilités dans la terre d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala explique-nous encore une fois maintenant sa ni'ama à l'islam comme cadeau qu'il fait de nous là, qu'il amène dans nous à travers les autres tribus qui vivent dans l'époque de Rasul sallam, les personnes qui étaient dans l'époque jahiliya, quand ils ont fait iman, comment ils étaient. Là, nous faisons une analyse comment nous étions. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, et attrape Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a, wa la tafarraqu. Veut dire attrape Coran et Sunna, faux. Allah subhanahu wa ta'ala dit ça seulement pour nous. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de sa prophète sallam, il veut dire fastamsik bima uhiya ilayk. Et reste ferme, attrape faux ce qui finit révèle toi. Qui révèle le prophète sallam, c'est le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire wa innahu la dhikrun lak. Ça c'est un rappel pour toi. Veut dire ce Coran là, c'est un rappel pour toi. Wa li qawmik, et pour ton peuple. Veut dire pour nous. Là, ce qui est bien effrayant, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire wa sawfa tus'aloun. Tus'aloun. Zot pour répondre pour ça rappel là les jours de l'akhira. Il se verra parce que nous parfois nous pas connaître le Coran même. Nous pas connaître lire, nous pas intéressés par le lire. Ou bien nous lire, nous pas lire comment il révélé, comment Allah sallallahu alayhi wa sallam lire le Coran comment il fin révélé. Ou bien nous connaître lire mais nous pas gagner le temps de rappeler pour lire, nous pas donner ce droit. Il est très très sévère. Il est très sévère. Wa sawfa tus'aloun. Et je pour répondre pour ça rappel là. Tous allons, je tout pour répondre. Et quand je pour répondre un par un, pas par groupe. Veut dire chaque un par minute pour répondre. Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut dire wa innahu la dhikrun lak, ça c'est un rappel pour toi.
wa liqawmik, et pour ton peuple, wa sawfa tus'aloun, et autres pour répondre les jours de akhira, pour sa faveur que nous faisons les autres là, nous autres une guidance, quand les autres pays ali, est-ce qu'ils autres connaissent qui est là-dedans, est-ce qu'ils autres peuvent mettre en pratique, mais l'objectif c'est propager, c'est nous l'objectif. L'objectif ça, ummat musulmane là qui était, c'est propager din Allah, sans que nous mettions en pratique, nous ne pouvons pas propager. Est-ce qu'il nous connaît qu'il est dans le Coran? Est-ce qu'il nous connaît l'IALI qu'on est révélé? Est-ce qu'il nous lit l'IALI tous les jours? Nous donne ce droit? Ça, c'est le rappel. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Il rappelle le faveur qu'Allah vient faire aux autres. Le plus grand faveur, c'est l'islam. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ les autres, c'est l'ennemi. Veut dire, avant que tu amènes l'islam, je tiens à l'islam, dans les autres, c'est l'ennemi. Je fais la guerre entre eux autres. Tellement autres, la guerre, arrive un moment, je ne sais pas connaître qui commence la guerre. Ça qualité là, maintenant, c'est la guerre dans l'époque du prophète sallam, de Khazraj. Aus et Khazraj, des tribus arabes. In kuntum a'da fa'allafa bayna qulubikum. Ben nous mettre l'amitié dans notre guerre. Comment nous mettre l'amitié dans notre guerre? Par l'islam, nous mettre l'amitié dans notre guerre. Là, nous arrêtons un petit moment. Nous disons, nous, dans l'islam, nous acceptons l'islam. Qui concerne l'amitié, nous, entre nos frères, entre nous? Qui concerne nous contre nos frères? Qui concerne Mohabbat, nous, dans sa frère là? Ou ça nous des jours nous peut critiquer, nous peut sortir, nous peut blâmer, nous peut faire tout ce qui nous jaloux. Si nous pour la guerre, nous peut la guerre, nous peut insulter, nous peut insulter sa famille, nous blâmer sa famille. Ça c'est pas une communauté musulmane. C'est ce que nous disons dans le commencement. Malheureusement, pas tout le monde qui gagne pardon de côté Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ban du monde là, cette ibadat pas même arrive jusqu'à côté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils ont lesquels ils salent, une place que taqwa va être cultivée, et puis même taqwa là-bas, c'est pas possible parce qu'il est qui est là salle. Il y a l'ennemité avec son frère. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala qui veut dire, nous faisons des frères après avoir que nous donnons l'islam. Nous, après avoir que nous gagnons l'islam, nous devenons des ennemis. Tout ce qui fait nous venir l'ennemi. Système politique shaitan fait nous venir l'ennemi, nous la guerre contre un à l'autre. Système juif fait nous venir l'ennemi, nous la guerre contre un à l'autre. Ça fait nous comprendre. Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut dire فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ. Avant qu'ils aient gagné l'islam, ils ont fini par le beau jifé, ils ont le beau jahannam. Mais seulement nous savons comment nous donnons l'islam. Avec l'islam, nous devenons des frères. Nous devenons contre un à l'autre. Parce ce qui fait, Allah subhanahu wa ta'ala finit mettre l'amitié de l'autre à travers l'islam. Mais si nous faisons accepter l'islam là, n'importe quelle personne là qui parle là, et nous encore dans l'ennemi avec nos frères, connaît qui nous parmi sa mandimoun, qui le prophète veut dire, fahuwa jutha jahannam. Ça c'est l'appel de jahiliya, ça c'est arrivé dans l'époque jahiliya. Quand du monde tu peux vivre d'une façon, tu es dans l'ennemi. Mais nous encore une partie de jahannam là. Rappelle ça bien. Là nous réfléchissons. Qu'avec l'islam, nous ne sommes pas capables certainement et dans l'ennemi contre l'un à l'autre, faire ribat l'un à l'autre, blâmer l'un à l'autre, insulter l'un à l'autre, jouer l'un à l'autre, jouer famille nous camarades, pas contenter, faire ribat dans nos locales, haram, pas de caractère musulman. Ça c'est jahiliya. Parfois nous pensons que jahiliya qui est, maintenant je peux prier l'idole, mais nous ne pouvons pas prier l'idole nous. Non, c'est jahiliya ça. Nous la guerre entre nous. Allah subhanahu wa ta'ala, après sa verset Coran là, dernier verset qui nous révélé, c'est ça qui nous propose aujourd'hui, dernier verset qui nous révélé, il peut dire, wattaqu yawman, paix sa jour là, wattaqu yawman, turja'una fihi ila Allah, sa jour que tu peux venir devant Allah, paix sa jour là, ça dernier verset. Ibn Abbas peut dire dans Sunan Nisa'i que ça c'est un dernier verset d'après certains Mufassiroun ça finit révèle 31 jours et d'après certains ça finit révèle 9 jours avant que le prophète sallam quitte dunya. Pas fini aucun verset après ça. Mais après avoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle le whole Coran fin donne nous comme une guidance qu'est-ce qui avertissement lui donne. Wattaqu yawman paix sa jour là wattaqu yawman turja'una fihi tu pourrais retourner vers Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat la chaque un nafs zot pour être récompensé pour ce qu'ils ont fait dans la dunya veut dire nous cause zot pour gagner ses conséquences
tout ce qu'on fait dans la dunya là, ça joue là, ou pour être récompensé par ce qu'on fait. Et dhulm pas prenant là-bas. La personne pas prenant dhulm. Exactement ce qu'on fait, ça même vous trouvez. Comme Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, Hada kitabun, ça c'est le livre. Allah subhanahu wa ta'ala montre nous ça livre qui va dire tout nous ban action, tout nous ban dire, peut écrire là. Allah subhanahu wa ta'ala ça c'est un livre qui dit le haq. Allah subhanahu wa ta'ala dit inna kunna nastansiqu. Dans ce livre-là, nous faisons toutes les choses, bima kuntum ta'malun, ce que je t'ai fait. Parce que nous la langue cause menti. Allah possède la langue. Possède tout à fait. Qui veut dire nous la langue est toute chose pour causer. Mais nous livres devant nous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala peut dire paye ce jour-là. Mais qui nous le réserve pour ce jour-là? Est-ce que les jours de Akhira que nous présentons devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala peut voir nous de ce jour-là, mais qui nous amène devant Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que nous avons un coup, d'après un hadith qui les sahaba peut rapporter et les autres prophètes qui viennent, l'exemple qu'ils ont donné. Anas peut assis avec le prophète sallam dans un groupe de sahaba. Il dit ya Rasulallah, quand pour une qiyamah? Rasul sallam dit qui t'ont préparé? Qui t'ont préparé pour ce jour-là? Là, Anas bin Malik, radiallahu ta'ala an, c'est un sahaba. Il dit, Ya Rasulallah, je ne pas préparer grand chose. Un sahaba, ça veut dire, j'amène une box de salade, tout ce salade dans l'air. Puis il n'y a rien qui n'empêche de faire ce salade, ni ce travail, ni ce loisir, ni ce fonction, ni non, rien, non. Puis il n'y a aucune raison qu'il y ait une box de salade. Et ça, c'est sahaba, ça. Il nous a levé dans la nuit, il nous a pleuré avec Allah aussi. Il dit, je ne pas préparer grand chose, excepté qui me content à l'ex Rasoul. Subhanallah. Excepté qui me content à l'ex Rasoul. Et là, Rasul sallam dit, innaka man ahbabta. Certainement, tu parmi ban qui te content. Anas sallallahu tellement content qu'il fait. Parce qu'il dit, je content à l'ex Rasoul, veut dire les jours de Akhira, je peux parmi Rasoul sallam. Je peux avec Abu Bakr Siddiq, je peux avec Omar, il est tellement content parce qu'il connaît avec son ali, il peut être. Parce que ça, c'est une personne qui est content, qui fait un iman. Et il est content à l'ex-Rasoul. Veut dire, ça c'est un exemple pour nous, comment Sahaba se prépare pour ce jour-là. Veut dire, vous êtes content à Allah, mais qui nous appelle content à Allah avec ce Rasoul. Nous donnons l'exemple. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Nous ne disons pas nous comptons Allah. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ المنافقين لا يعلمون. Je ne pas connais. Veut dire, on a dit là, soit vraiment nous comptons Allah avec son Rasoul, ou bien un munafiq. Quand un munafiq, nous ne pas comprendre. Nous ne pas connaître. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, et le nez appartenait à Allah. Et le nez appartenait à Allah, son Rasoul. Et le nez appartenait à un mu'min. Comment Allah subhanahu wa ta'ala peut honorer une personne qui nous, en tant que personne qui fait un iman, parfois nous détestons sa personne. Nous avons un frère qui vient dans la masjid, nous avons un frère, c'est qui a un iman. Nous avons en termes musulman mu'min. Veut dire nous tout. Encore une fois, veut dire, si, après avoir que nous croyons, nous comptons Allah subhanahu wa ta'ala, mais seulement nous ne sommes pas contents, c'est lui qui Allah peut honorer. Écoute ça content là. Écoute ça content là. Allah subhanahu wa ta'ala peut honorer, veut dire lui-même, son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ban mu'min. C'est ça qui nous a honoré, veut dire nous. Veut dire nous honorons Allah, son prophète et ban mu'min. Mais seulement si nous disons nous comptons Allah, mais seulement nous déshonorons un frère musulman ou bien une sœur musulmane. Là, nous ne pas contents Allah parce qu'il ne pas fait partage, même que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala peut nous donner l'exemple. Il n'y a aucun verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle pour rien dans le Coran. Donc, chaque verset, même dans ce ban mot, il y a l'exemple pour nous, même malheureusement.
Malheureusement, un umma qui peut attendre, qui va dire, il besoin de faveur Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran même, il n'est pas connu lire. Et s'il connaît lui, il va lire. Et ça, c'est le premier droit Coran, ça, qui tous les jours nous faisait lire. Ça fait nous comprendre, quand nous disons nous comptons Allah, nous comptons tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala compte. Et nous détester tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala détesté. Nous donnons l'exemple maintenant. Moussa alayhi salam gagne un rendez-vous avec Allah pour lui faire 40 jours. Moussa alayhi salam, il peut presser pour lui avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى. Alors il y a une vie. Vous dites une toute une vie. Quelque chose qui fait ta vie vite comme ça. Moussa alayhi salam dit قَالَ هُمْ أُولَٰئِ أَثَرِي. Veut dire, mon peuple, les sous-responsabilités, mon frère Haroun, veut dire, à travers Haroun, mon contrôle les autres, veut dire, mon influence les autres. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى. C'est sa parole là. Mon pressé pour une côte arabe, pour toi te satisfaire avec moi. Veut dire, pour qui toi te content. Moussa alayhi salam, lui aussi c'est un titre musulman même. Allah n'a pas révélé ça pour nous. Veut dire, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande, nous faisons presser pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire. Wa ajiltu ilayka rabbi litarda. Ya Rab, je peux dépêcher vers toi seulement pour te content. Veut dire, moi, là, pour faire toi content tout mon action. Et là, nous arrêtons un petit moment, nous disons, nous, si nous gagnons rendez-vous avec Allah, 5 fois par jour, nous gagnons rendez-vous. 5 fois par jour, Allah appelle nous. Parfois, nous travaillons, on peut nous venir. Parfois, nous donnons mariage et on peut nous venir. Parfois, nous sommes tellement busy avec un système tawhid, avec nos systèmes politiques shaitan, qui fait nous pas venir nous-mêmes. Parfois, avec toutes les choses qui concernent le monde, on peut nous venir vers Allah. Qui concerne nous content Allah, veut dire. Parce que ça veut dire le Coran, qu'Allah veut dire, paye ce jour-là, que nous pouvons venir vers Allah. Et pour ce jour-là, nous réussissons, nous faisons dans l'amour pour Allah. Mais qui concerne nous content Allah? Si nous n'avons pas le travail le matin, 3h, 4h, nous finissons à réussir le lieu dans l'air. Mais c'est moi si Salat al-Fajr, 6h moins 15, nous ne pouvons pas venir. Mais qui concerne nous content Allah, subhanahu wa ta'ala? Si vous avez un match de football live, Salat al-Fajr, nous allons faire après. Allah subhanahu wa ta'ala qui veut dire. Quand les pays cause caractère ban mu'min, alladhina hum fi salatihim khashi'un, dans notre salat, c'est un khushu'. Après tout de suite les dire. Walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Et banjimun qui avec ban quelque chose inutile, c'est gazot loin. Banjimun quand vous allez finir à 90 minutes ou bien il est il a dit quelque chose, il concentre bien. Quand il vient dans salat, mais c'est vous trouver devant lui. Qui vous trouver encore? Après il y a une peine concentration dans salat. Mais là c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire un mu'min muslim, il pas payer le temps. Allah mentionne ça dans le Coran, il pas payer. Lahwan, parole inutile et passe-temps inutile qui pas bénéficier ni pour dunya ni pour akhirat. Quand nous rentrons là-dedans, nous pouvons payer nos akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala à travers un prophète donne nous un exemple. Dans sa Coran, il y a mille et une exemples pour nous. Si nous ne prenons pas l'exemple, nous ne pas refaire nous la vie pour nous amener vers Allah subhanahu wa ta'ala, les jours de Akhira, nous ne pouvons pas avoir un moment très très difficile. Malheureusement, tous les temps finissent arriver très vite, subhanallah. Et nous terminons là, Allah subhanahu wa ta'ala, dernier exemple qui me donne, qui ban du monde qui te compte Allah, qui demande ce que tu fais avec Allah. Quand Asia, qui peut être persécuté par Pharaon, aujourd'hui, nous pouvons établir le système Pharaon dans nos vies. Beaucoup de choses dans nos vies comme ça. Mais il peut être persécuté. Une parole, il dit Ya Rab, il dit Allah, Rabbi ibnili indaka baytan fil jannah. Oh Allah, donne-moi une la case. Il dit pas dire ça dans Jannah. Il dit donne-moi une la case près que toi dans Jannah. Indaka, près que toi. Il dit pas seulement dans Jannah. Il dit Ya Rab, Rabbi ibnili. Près que toi, vous parlez loin, près que toi, dans Jannah. Ça, c'est pas du monde qui est content là. La cause, ça, je passe par toute une persécution, je t'accepte lui parce qu'ils sont contents là, subhanahu wa ta'ala.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le hidayah, donne le tawfiq, que nous mettons en pratique ce que nous venons d'écouter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire Ibn phénomène iman, gain frayé pour Allah, dans façon qu'Allah lui mérite nous frayer, veut dire pas tout continuité, et n'a pas mot excepté dans un état qui nous fait soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. بارك الله لي ولكم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ورضاءك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من التائبين واجعلنا من الحامدين واجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدودك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم أيد المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم أيدهم في كل أنحاء العالم. اللهم أيدهم بروح منك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين وأقم الصلاة.